Namasté mes flammes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans mon jardin, au bord de la mer. Alors je vous envoie tout plein d'air marin, apaisant, parce que la pleine lune est rude, a été rude et elle est encore, parce qu'on y est encore dedans. Donc je vais faire une guidance, une canalisation pour la semaine qui arrive là, et aussi pour voir un peu ce que la pleine lune a engendré, parce qu'il s'est passé plein de choses. Il y a beaucoup de situations qui ont été dites, débloquées, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et on a l'impression que c'est du tout et n'importe quoi. Et moi, on me dit que non, justement, même si on a l'impression que c'est du tout et n'importe quoi qu'on a fait, ben non, c'est quelque chose de très... qui va être quelque chose... On a bâti les racines de quelque chose pendant cette pleine lune. Donc là, on va voir ce que la source a à nous dire. Vous voyez, on nous dit qu'il y a une notion de récolte, il y a une notion de... Il y a une notion de mort, il y a une notion de récolte, on nous parle. Et on nous dit que la clé a été trouvée, justement, par rapport à cette mort, avec des conflits, avec des désaccords, avec des situations compliquées. Alors, c'est pas forcément avec votre flamme, c'est dans tout. Toutes les situations étaient compliquées, tout ce qu'on voulait faire, même ne serait-ce que prendre l'essence, ça pouvait se passer pas comme il fallait, quoi. Il fallait toujours qu'il y ait un petit machin. Et en fait, on a trouvé la clé pendant cette pleine lune, parce que on a pris le temps d'ouvrir les yeux pour voir les choses différemment, pour pouvoir se dire, ok, là, ça semble mort, ça semble foutu, ça semble sans issue, mais c'est pas vrai. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. C'est ce qu'on s'est dit plus ou moins tous. Et donc, ça a équilibré. C'est-à-dire que quand on se dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est que on a l'espoir de vivre. Et l'espoir de vivre, c'est pas qu'on ne se voit pas, quand on espère vivre, on ne se voit pas espérer vivre mal ou ou dans des situations compliquées. On a l'espoir, si on a l'espoir de vivre, c'est vivre heureux. Sinon, on n'aurait pas l'espoir. Voilà. Et donc, on nous dit que cet espoir a fait fleurir, a mis des fleurs là où tout était désert, où tout était mort, où tout était... ben voilà, les gens, ils devaient dire, je pense qu'on l'a tous un jour entendu, tu feras rien de ta vie, il n'y a rien à en sortir, il n'y a rien à en tirer. Eh ben voilà, si, parce que ce qui va sortir, ce qu'on va en tirer, ça va être magnifique, parce que dans les, c'est après des feux qui ont ravagé des régions entières, des forêts qui ont dévasté des pays, que renaît la nature encore plus belle, encore plus verte, avec des espèces différentes. Et c'est ça qu'on nous dit. Ce qu'on nous dit, c'est que oui, voilà, on y est. On est dans notre harmonie. C'est pas malheureux, parce que on n'en peut plus là. Et donc, on est à une nouvelle ère où la tentation, où tout ce qui est tentation, où tout ce qui est corruption, où tout ce qui est justice, de l'injustice, quelque chose qui va nous paraître injuste, tout ça, c'est quelque chose qui va plus arriver. C'est-à-dire que d'abord parce qu'on saura le gérer avant que ça arrive, mais en plus on n'aura plus devant les yeux, puisqu'on ne va plus se jeter dans la gueule du loup. C'est qu'à le dire, si on s'est fait manger une fois, maintenant on sait à quoi ressemble le loup, on va plus s'y jeter. Le loup n'est pas le jumeau, attention. Le loup, c'est nos peurs, le loup, c'est ce qui nous angoisse, le loup. Et donc à un moment donné, on se dit, bon ben voilà, j'ai peur du loup, ok, c'est bon, je vais pas non plus aller dans une meute de loups pour être sûr que j'ai bien peur du loup. Non, je sais que j'ai peur du loup, je vais pas y aller. Voilà. On va arrêter, ben voilà, c'est ça, je pense que c'est pour les masculins, de jouer cette indifférence en regardant la lumière, vous voyez, c'est un peu ça, voilà, c'est vrai, c'est bien dit ça. Ils jouent l'indifférence en regardant la lumière, ils admirent la lumière, mais ils veulent pas y toucher, on sait jamais. C'est comme les papillons de nuit, vous savez, ils savent qu'à un moment donné, il faut pas s'approcher trop près, parce que sinon ça brûle. Donc on nous dit que cette nuit de pleine lune a été une période de chance. Je sais que c'est compliqué à comprendre parce que c'est très dur cette période. D'ailleurs, je vais faire les consultations. Il y a beaucoup de demandes.
Et c'est pas parce que je vous ai pas répondu que je vous ai pas entendu. Donc les consultations, d'ici lundi, je vous aurai tous positionnés. Donc vous inquiétez pas. C'est pas la peine d'attendre. C'est ce qu'ils nous disent, mais bon, pas pour moi personnellement. Mais on nous dit, ce n'est plus la peine d'attendre. Votre refuge, votre maison, vous l'avez construit, vous l'avez fait, vous l'avez... Dans votre maison, dans votre refuge, c'est comme l'église. Vous savez, quand on construit des belles cathédrales pour aller prier, c'est chouette d'aller prier quand il y a du monde parce que ça donne un élan de foi, toutes ces prières réunies. Mais Jésus, quand il a créé l'église, il a dit l'église, c'est un groupe de personnes qui parlent de moi, qui prient pour moi, qui parlent de la lumière, qui parlent de l'amour. Et ça va amener l'amour. Ça va amener la joie, ça va amener tout ça. Et en fait, c'est ça, votre refuge, votre vie à deux, vous l'avez déjà. Parce que déjà, on est plusieurs dans notre tête, il faut l'avouer. Non, mais en fait, c'est ça, en vous, vous avez votre complétude, c'est-à-dire que vous avez trouvé ce qui vous rend joyeux, mais en même temps, vous êtes accompagné par ce que vous voulez, comment vous l'appelez, la source, Dieu, l'univers. Quoi qu'il en soit, ils sont là, ils sont en vous. Donc déjà, vous êtes deux. Et le fait d'être deux, ben, ça va créer l'union sacrée. Voilà. C'est marqué, hein, moi je dis pas. Hein. Mais d'un coup d'un seul, c'est ça. Alors ça arrive, c'est vrai. Ça par contre, je peux vous donner des nouvelles des autres flammes. Ça arrive. C'est-à-dire que il y en a beaucoup, mais comme je vous ai expliqué une fois, vous savez, le ciel étoilé qui s'illumine un à une, les étoiles. Et bien voilà, c'est ça. Petit à petit, j'ai des petites flammes qui viennent me dire qu'elles l'ont revu, qu'elles ont discuté avec lui, que alors c'est un peu bizarre, mais que ouais, voilà, c'est... Donc voilà, il y a des reconnexions qui se font. C'est des reconnexions pour mieux se connecter. Donc ne vous attendez pas à une déclaration d'amour, mais à une reconnexion. C'est-à-dire que vous allez vous reconnecter avec votre flamme, mais pour ça, il va falloir la reconnaître, parce que ce ne sera plus la même. Voilà, c'est le message. Donc le masculin, par contre, il a à nous dire quelque chose. Allez, je suis née. C'est vrai, je vous promets. Ça y est, j'ai choisi. J'ai choisi de revenir à la source. J'ai choisi de revenir à la vérité. J'ai choisi de revenir à la création de notre âme. J'ai envie de revenir à notre séparation originelle pour reconstruire. Les sacrifices pour moi sont terminés. Tout s'est ébranlé autour de moi. Mais j'ai appelé la lumière à l'aide. Car le dernier silence que j'ai vécu est quelque chose qui m'a mis à terre. J'ai cru que j'allais en mourir. J'ai cru que je perdais la foi en moi. J'ai cru que je me perdais. J'ai vu la mort. J'ai vu... ça a été très dur. Et là, j'ai demandé de l'aide parce que je ne pouvais plus continuer. Je ne pouvais plus continuer à rester comme ça. J'ai compris en découvrant que je pouvais voir moi aussi l'avenir tel qu'il était, non tel que je le croyais. Car mes illusions à moi étaient que le monde nouveau, le monde de demain, c'était un monde sans fin, sans paix, sans que les hommes sachent exactement ce qu'ils devaient faire pour sortir l'humanité de cette pénombre, alors qu'ils avaient toutes les clés à la main. Et je me suis rendu compte que j'étais dans la pénombre. Je me suis rendu compte que je tournais le dos à mon âme. Je me suis rendu compte que je devais revenir à la lumière. Parce que ce que les hommes faisaient de mal et que je critiquais, c'est quelque chose que moi je faisais dans mes messages, dans ma façon d'être, dans ma façon de me comporter, dans ma façon d'honorer le contrat, d'honorer mon âme, d'honorer mon divin en moi. Et là, je me suis rendu compte que ma souffrance, que ma destruction étaient des illusions, étaient en fait le miroir des souffrances des autres.
J'ai vu la souffrance que j'ai pu provoquer chez les autres en agissant pas comme j'aurais dû, en ne libérant pas mes ailes, en étant le démon au lieu d'être l'ange. J'ai changé, je me suis transformée, j'ai grandi, j'ai muté. J'ai vaincu, j'ai battu l'ombre grâce aux prières, grâce aux énergies que tu m'as envoyées, grâce aux fautes que j'ai fait vis-à-vis de toi et que tu m'as renvoyé. Grâce à tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu as fait pour moi a été bénéfique, a été quelque chose qui m'a aidé à arrêter de fuir l'amour, à arrêter de faire les mauvais choix, à arrêter de me berner d'illusions, de me mentir à moi-même. Ça m'a permis de soulever la coupe de mon abondance. Ça m'a permis aussi de me pardonner, d'avoir déshonoré le contrat. Ce voyage m'a permis de comprendre que mon arme n'était pas de vivre les épreuves, mais de les éviter. Et c'est ça maintenant, à partir d'aujourd'hui, que je dois faire. Au lieu de demander aux gens d'éviter de faire des erreurs, je vais éviter aux gens de faire des erreurs. Parce que je sais ce que c'est. Quant à toi, ma féminine, ne doute pas. Ne doute pas de moi, je ne suis pas dans l'erreur. Je suis à la porte de la réussite. Alors voilà, bien que c'est vrai que bon, c'est ce que tous les tirages montrent quand même, soit dit en passant. Même si, mais comme je vous disais, ça arrive, il y a de plus en plus de flammes qui m'écrivent pour m'annoncer ce genre de bonnes nouvelles, donc c'est chouette, c'est chouette. Donc il faut attendre son tour, parce que moi je pense que c'est chacun son tour et chacun aura droit à son bonheur. Donc voilà. Mais après, voilà, il faut choisir son bonheur. Il faut être franc avec soi.